Bonjour à vous tous et bonjour à toi spécialement qui suis cette série-là depuis le début. Et aujourd'hui, je vais tenter de faire une seule conclusion, mais il y en aurait tellement. C'est parce que vous savez, il y a différentes raisons pour lesquelles c'est important de se pencher là-dessus. La première, on l'a vu dans le texte fondamental, ça répond à l'appel que Dieu place dans notre vie. Dieu veut manifester la beauté de notre être dans toute sa complexité puis sa perfection. Et pour ça, il faut comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Et la série, dans le fond, a pour but de vous faire comprendre, oui, qu'on est complexe, mais qu'en même temps, de quelle façon est-ce que je peux m'y prendre pour m'améliorer? Comment je peux opérer les choses? Et Dieu est fidèle parce que dans ce verset-là, d'un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, Dieu dit que c'est lui qui veut se mettre en œuvre avec toi. Dieu veut nous faire comprendre de quelle façon on doit procéder. Vous voyez, c'est un plan, mais Dieu veut travailler avec nous. Dieu ne va jamais travailler contre nous, il travaille avec nous. Et quand on se penche dans l'étude des Saintes Écritures, Dieu nous dit exactement comment est-ce qu'on doit se percevoir, comment je dois me voir, comment je dois comprendre mon fonctionnement, mes émotions, même mes pulsions, qu'elles soient même involontaires. Comment je peux expliquer ça? Dieu est prêt à tout expliquer. Alors, vous voyez, l'identité, c'est pas juste une question de dire « Ah, mais je suis un enfant de Dieu, puis voici mon identité », ce qui est une bonne chose quand même d'être conscient qu'avec Jésus, quand Jésus, on est un enfant adopté, aimé par le Seigneur. Oui, ça, c'est une belle identité, mais maintenant, c'est de dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, vous voyez, c'est ça le but de la série, l'être vrai. Alors, aujourd'hui, on va tirer une conclusion. On aurait pu en faire plusieurs, mais on va en tirer une spécialement. C'est-à-dire qu'on va regarder comment le chrétien, l'enfant de Dieu, ça s'adresse aux chrétiens spécifiquement, comment on peut être des fois trop accentué sur un des trois aspects, une des trois parties de notre être. C'est-à-dire qu'on ait un accent trop sur le corps, ou un accent trop sur l'esprit, ou un accent trop sur l'âme. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé aux Corinthiens dans sa première lettre, en fait, Paul est en train, il commence sa lettre et à travers les premiers chapitres de sa lettre aux Corinthiens, chapitres 1, 2 et 3, il va parler de trois sortes d'humains qui, dans le fond, sont désaxés ou sont trop accentués sur un des aspects de leur être. Alors, si on regarde ces beaux cercles-là, c'est beau, hein? Mais dans le fond, ça montre l'être humain dans les trois éléments qu'on a vus pendant la série. Et de voir, vous voyez, les trois parties de l'être peuvent agir indépendamment les unes des autres, mais elles ont un impact sur l'ensemble. Et c'est sûr, c'est toute une question d'équilibre, de comprendre que mon esprit peut impacter mon âme, peut impacter mon corps. Même chose pour le corps, on l'a vu dans la série juste auparavant, cette conclusion-là, et l'âme aussi peut avoir un impact. Alors, l'image suivante, tout humain peut être dominé par l'une de ces trois composantes, c'est ce que je vous ai dit dans l'intro, et même un chrétien. Et vous voyez, donc, dans les premiers chapitres de l'Épître aux Corinthiens, on va rencontrer justement, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, des chrétiens, ou en tout cas des personnes qui, dans le milieu de l'Église, peuvent causer des problématiques, parce qu'elles sont contrôlées, surmenées, si on veut, sont menées plus prioritairement par un ou l'autre des aspects de leur être. Alors, on y va tout de go. Dominance du corps. On va commencer par le corps. Paul dit dans le chapitre 3, verset 1 à 4, il chicane un peu les Corinthiens, puis il leur dit « Vous êtes encore charnels, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Il y a parmi vous de la ferveur partisane et des querelles. » Et ça, c'est cette expression-là ou cette analyse-là, si on veut, cette autopsie de tous les problèmes qu'il y a à Corinthe en rapport avec la chair. Ça revient dans la lettre de Jacques aussi, juste pour vous dire, à un moment donné, Jacques parle aussi des passions et qui mènent à des querelles, etc. Et c'est souvent associé à l'élément, on dit ici charnel, mais le mot qui est utilisé dans l'original, il est tannant avec ça. Oui, mais quand on revient au texte original, puis l'enseignant sert à ça, là, on voit que le mot, c'est le mot sarx. En fait, c'est l'élément corporel, l'élément de chair, pas le charnel dans le sens de la puissance du péché qui agit dans tout notre être, mais le charnel dans le sens
trop corporel. Alors, l'image d'ensuite nous ramène à cette image-là qu'on a utilisée au cours de la série, c'est-à-dire celle du voilier. Donc, Paul dit, il y a des chrétiens qui sont textuellement, dans le grec, dans le terme original, sarkikoi, c'est-à-dire sont de la chair, sont trop corporels. Alors, c'est un chrétien qui est sensible au témoignage des sens et qui cède à leur pression. Il croit que ce qu'il perçoit de ses yeux, de ses oreilles, que ce qu'il perçoit est important, il exige une réaction. Donc, il s'arrête juste à ce qu'il voit. On avait ça dans la Première Alliance, à un moment donné, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, où le peuple veut se choisir un roi, et puis à un moment donné, il apparaît un grand bonhomme qui s'appelle Saül, et là, ils sont tombés en amour avec lui, parce que spécifiquement, tu sais, il mesure 6 pieds 5, pèse 250 livres. Bon, je ne sais pas si c'était ça dans le texte original, mais on imagine, si on veut un roi, là, tu sais, puis quand ils ont vu Saül, c'est comme... Oh, wow, quel roi extraordinaire! Puis là, tout le monde, ouais! La foule était en liesse, ils pensaient avoir pogné le bon roi, mais ils étaient, vous voyez, et c'est Samuel, à un moment donné, qui va leur dire, vous arrêtez à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu savait que Saül avait une énorme défaillance au niveau de sa psychologie intérieure. C'était un être qui était tourmenté, torturé, qui avait toutes sortes de complexes. Mais la foule, elle était sarkikoi. Hein? Ces enfants de Dieu-là, eux, ils se fiaient à leur sens. Et c'est ça qui leur donnait pour eux le jugement sur une chose. L'évaluation de quelqu'un, pour eux, ça s'arrêtait à ce que les sens pouvaient percevoir. Vous savez, nous, les chrétiens, prochaine image, on est souvent comme ça. Et moi, je parle de chrétiens sensitifs, dans le sens, pas de sentir, là, mais on dirait, vous savez, en français, là, on dirait sensuel. Mais bon, j'aurais pu mettre le terme sensuel, mais sensuel, c'est souvent perçu avec une connotation sexuelle. Quand on dit sensuel, dans le fond, c'est que l'être s'arrête beaucoup à tout ce que ses sens vont ressentir. Le goûter, ah, c'est bon, puis là, on va en manger plus, mais on va en manger encore, ou on entend quelque chose, ou on voit quelque chose. Vous savez, tous les sens qu'on touche, le toucher, l'odorat, c'est correct, là. Le corps communique avec son environnement via les sens du corps. Il y a 5 sens. Mais il faut faire attention à ce que ça ne domine pas notre jugement sur les choses. Il ne faut pas se fier à l'impression que nos sens nous donnent. Et il faut... les sens aussi, on a un problème avec ça, c'est que si on se laisse trop dominer par nos sens, on devient fragile à toute forme de manque. Parce que la faim, c'est un manque. Et puis là, on veut manger, puis je veux voir ça, puis je veux entendre ça. Les jeux vidéo qui sont très forts sur justement le visuel, le sonore, etc. Le corps, c'est une disposition de l'être, c'est une partie de l'être qui est très avide. Et il faut faire attention à ça. Il faut vraiment gérer cette avidité-là. Il faut avoir assez de discipline à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut compenser l'avidité des sens du corps par des dispositions intérieures. Et vous voyez, c'est ça. Mais Paul dit, il y a des Corinthiens, là, il y a des chrétiens qui sont à Corinthe, ils sont dominés par leur élément corporel, dominés par l'appel des sens. Et ça mène à toutes sortes de préjugés, de disputes. Pourquoi? Parce que quand tu juges sur ce que tu vois, tu as tendance aussi à séparer rapidement les choses. Ah, lui, j'aime pas la face. Excusez pour ceux qui sont européens, là, mais c'est une expression québécoise. Tu sais, j'aime pas la face. Oui, j'aime pas la face, je le blaire pas, je le vois, là, puis ah non, là, puis on préjuge. On se sépare. Ah, toi, t'es pas avec nous. Ah, toi, t'es pas dans la même... C'est quoi ton église? Toi? Ah, c'est pas la même église que nous. Ah, mon Dieu, c'est pas le même nom. Hein? Lui, il est baptiste, lui, il est pentecôtiste, lui, il est... Vous voyez, on préjuge juste sur ce qu'on va percevoir. Et ça mène à des disputes, ça mène à des rivalités, ça mène à de la jalousie. Ah, lui a ça, moi, je l'ai pas. Ah, elle est plus vue, elle est en avant, puis moi, je suis pas en avant, je suis jamais demandé pour faire ça, puis etc. Puis on est là qu'on évalue tout en fonction de la notion d'être vu. Et Paul dit, non, ça fonctionne pas. Alors, les sens sont importants, mais les sens ne doivent pas nous dominer. On passe à un autre élément, la dominance de l'âme. L'humain naturel, là encore, on va revenir tantôt à la traduction. L'humain naturel n'accueille pas les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Or, c'est spirituellement
qu'on en juge, les choses de Dieu. Bon, l'humain naturel, de quel humain est-il question? Le mot ici qu'on trouve, c'est psyché. Mais en fait, ça donne les chrétiens ou les êtres psychikoi. Les psychikoi, le psyché, en fait, c'est l'âme. C'est le mot âme. Psyché, c'est âme. Et il va y avoir des êtres, dit Paul, qui sont beaucoup attachés à la notion de l'être humain dans sa nature. C'est pour ça que j'ai traduit naturel. La Nouvelle Bible seconde traduit animal. L'idée n'est pas mauvaise. Bon, tu sais, l'être animal. Mais tu sais, quand on dit l'être animal, ça fait un peu bestial. On a l'impression qu'il est comme un chien fou. C'est pas ça, là. L'être animal, c'est vraiment qu'il est sur la base de la vie humaine. C'est comme la valorisation, c'est l'humain. L'humain, c'est extraordinaire, puis il faut que toutes les choses restent humaines. C'est ça un psychikoi. C'est un chrétien que tout doit être à l'échelle humaine et accepté seulement si c'est acceptable humainement. Vous me suivez? On va voir un petit peu plus loin. Alors, il est confiant, ce chrétien-là, en ce qui émane de l'humain. Il faut que ça vienne de l'humain par rapport au phénomène religieux. Donc, évidemment, les chrétiens psychikoi, ils aiment beaucoup les traditions parce que ça s'est fait comme ça s'est toujours fait de même, ça fonctionne bien comme ça, les gens ils aiment ça comme ça, puis je vois pas pourquoi on continuerait pas à faire les choses de cette manière-là. Donc les coutumes, les manières humainement normales et reconnues. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tantôt. Donc Paul dit, c'est un problème ça. Parce qu'un chrétien qui est psychikoi, c'est-à-dire qui est attaché beaucoup à la mesure de la nature humaine, c'est-à-dire il s'arrête là, il peut pas comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu exigent une compréhension spirituelle et ça, c'est une faculté qui n'est pas humainement donnée. On n'a pas ça humainement, la faculté des choses de Dieu, des choses spirituelles. Il faut accepter la dimension de l'esprit. Or, le chrétien psychikoi, lui, il refuse ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va le voir. Ça donne ce que j'appelle le chrétien naturiste. Bon, encore malaise avec le mot. J'ai pas dit ceux là, qui font du camping peu habillés, là, c'est pas ça. Là. Naturiste, c'est-à-dire, ça vient d'une philosophie. Et cette philosophie-là prône, je lis textuellement, là, ça vient du dictionnaire, ça prône la réalité humaine en la mettant en valeur. On ne veut mettre en valeur que la nature de l'humain. Ce qui est bien, c'est ce qui est naturel. Donc, un chrétien naturel, évidemment, lui, va accepter seulement ce qui est humainement éprouvé. C'est-à-dire, humainement, est-ce qu'un humain normal va vivre ce genre de choses-là? Non. Bon, ben, si un chrétien normal ne vit pas ce genre de choses-là, je veux dire, si un humain normal ne vit pas ces choses-là, je vois pas pourquoi j'accepterais ça, là. Ça dépasse le cadre de l'humainement possible, donc je veux pas ça. Donc, oublie les miracles, là. Oublie les phénomènes de prophétie, de parler en langue ou de miracles, quoi, de guérison, etc. C'est comme, non, c'est biz, ça, là. Ça doit s'expliquer de manière, en tout cas, vous voyez, là, l'historiquement connu, est-ce que ça s'est déjà fait, ça, auparavant? Non, ça s'est pas fait, vous voyez. Et on vit généralement la norme sociale, c'est-à-dire, on a un énorme intérêt avec l'acceptation de la société parce que les gens normaux du dehors, s'ils viennent parmi nous, puis qu'ils sentent que tout est humainement correct, c'est bon. Ça ne sera pas toujours humainement correct parce qu'à un moment donné, la dimension spirituelle dans l'Église doit se manifester. Elle devrait se manifester, puis à un moment donné, c'est sûr que le côté humain va être dépassé. Alors, il faut s'ouvrir, dit Paul, aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Puis ça ne sera pas toujours limité à ce qui est humainement possible. Donc, Dieu dépasse l'humainement possible. Alors, attention à cet élément-là. Et enfin, la dominance de l'esprit humain. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19, « Je détruirai, et il cite ici la parole de Dieu, « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Et c'est quoi ça? Alors, la diapositive suivante, ce sont les sounétos, c'est-à-dire les chrétiens de l'intelligence. Les chrétiens de l'intelligence, on voit, il s'en tient, ce chrétien-là, au raisonnement rationnel qui est généré par l'esprit de l'humain. Pour lui, ce qui ne s'explique pas logiquement n'est pas acceptable. Donc, vous voyez, tantôt, c'était plus l'expérience humaine.
Dans le chrétien naturiste, lui, il faut que ça se vive humainement. Le chrétien, lui, qui est plutôt du style sunétos, beaucoup sur l'esprit, le mental, l'intelligence, la compréhension, l'explication scientifique, finalement, il est là-dessus, lui. Il faut que tout puisse s'expliquer. Puis la parole de Dieu, après tout, c'est un livre, c'est des mots, c'est de l'apprentissage, c'est de la théorie. Puis le sacré se trouve là-dedans. C'est-à-dire le sacré se trouve dans l'expérience d'apprentissage de tous ces éléments de connaissance-là. Ce qui n'est pas faux en passant. Mais ici, ce qu'on est en train de voir, vous voyez, c'est un débalancement. Ou le fait qu'une partie de notre être prend les autres en otage. Puis ils leur disent, tenez-vous tranquille, c'est moi qui gère ma personne. Tu sais, dans ce cas-ci, c'est l'esprit. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image suivante? Donc, ça va donner un chrétien qui est intellectuel. Chrétien intellectuel, des savoirs théoriques, mais souvent peu de pratique. OK? On passe pas beaucoup de temps sur qu'est-ce que je dois mettre en pratique parce qu'on est très préoccupé sur savoir des choses. Faut que je les apprenne, faut que je les apprenne. On méprise tout ce qui est révélation. Révélation dans le sens que je comprends, j'apprends une chose sans l'avoir réfléchi. Ça n'a pas passé par mon mental, c'est venu par l'Esprit Saint. C'est ça une révélation. Donc, c'est sûr, il y a des éléments de prophétie, c'est tout ce qu'on peut connaître, là, non seulement dans l'aspect logos, c'est-à-dire connaissance de l'Écriture, mais dans l'aspect rhéma, c'est-à-dire une révélation, un verset qui je n'ai jamais compris auparavant de cette façon-là. Tout à coup, ça ressort, puis dans mon esprit, dans mon esprit humain, mais aussi dans mon âme, dans tout mon être, je vois quelque chose que je ne voyais pas et c'est pas le fruit d'une réflexion, c'est pas le fruit d'une analyse, c'est le fruit d'une révélation. Mais le chrétien intellectuel, lui, se refuse à ça et il recherche beaucoup le saut scientifique. C'est très, très préoccupant. Il faut que ce qu'on fait, ça soit intelligent. Il faudrait que ça soit acceptable scientifiquement. Par exemple, le chrétien intellectuel refuse tout l'élément de la création traditionnelle. On va dire, ben non, la création, c'est un poème. Là. Genèse 1, c'est un poème d'une manière. Mais dans le fond, c'est ce que la science nous dit au niveau de la création de l'univers qui est vrai. Un jour, on le comprendra. Mais en attendant, c'est un beau poème, etc. Vous voyez, il y a une problématique, là. On est en train de mettre l'esprit humain au-dessus de l'esprit de Dieu ou de la révélation de Dieu. Alors, la conclusion de la conclusion. Voyez-vous, il y a les trois parties de l'être. L'aspect du corps. L'aspect du corps, il est important, il faut y être sensible, mais il ne faut pas juste se fier à ça. Il y a l'aspect de l'âme, de l'aspect humain, de ce qui est un humain dans ses particularités aussi, dans sa psychologie, etc. Mais là encore, il faut faire attention, pas juste vouloir être sur une base humaine dans notre expérience chrétienne. Et il y a l'aspect intellectuel qui n'est pas mauvais, il faut connaître, il faut apprendre, mais ne pas se limiter à ce que peut générer l'intelligence humaine. En définitive, ça revient toujours à ça. Il faut être un chrétien dominé par l'Esprit de Dieu, comme on dit en grec, pneumatikos. Il faut que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de mes parties humaines, que ce soit la partie physique, la partie de mon âme intérieure, donc le cœur, les reins, ce qu'on a vu dans les leçons, et l'élément aussi de l'esprit humain, c'est-à-dire les connaissances, le savoir que j'acquiers, les influences autour de moi, de ce qu'on peut essayer de me dire, m'enseigner, me montrer, etc. Il faut qu'on soit dominé par le pneumatikos. Alors, si vous dites, bon, mais là, comment on fait ça? Bon, on a vu ça pendant la série. Je vous référais, par exemple, à la leçon 4, la session 4 sur l'esprit. La première partie, j'avais passé un peu de temps là-dessus pour voir comment est-ce qu'on peut distinguer ce qui vient de l'Esprit de Dieu, ce qui est de l'Esprit humain. Vous pouvez retourner à cet élément-là, le réécouter et voir justement comment est-ce qu'on peut laisser l'Esprit de Dieu dominer tous les aspects de mon être pour qu'il soit maître parce qu'il est Seigneur. L'Esprit est Seigneur. On voit ça aussi dans les lettres de Paul, dans l'Épître aux Corinthiens. Alors que cette série-là, je l'espère, et de toute manière que la parole du Seigneur vous aide à découvrir toute la richesse de votre personne, de votre être, et vous aide également à vous contrôler, à avoir un contrôle, une maîtrise, comme dit Paul, c'est l'expression que vous ayez une maîtrise de vous-même, non pas pour les éliminer, non pas pour écraser des aspects de votre être, que ce soit des émotions ou quoi que ce soit, mais plutôt pour en devenir
des maîtres, un peu comme cette image-là qui nous a suivis tout le long de la série, du voilier, que vous soyez à bord de ce navire que le Seigneur vous donne, c'est-à-dire de votre être tout entier, et que vous avanciez vers les objectifs du Seigneur dans la gloire qu'il nous donne par son Esprit. Au nom de Jésus. C'est une prière, je vous laisse avec ça. Quel plaisir d'avoir été avec vous. Que Dieu vous bénisse et puis gênez-vous pas pour communiquer avec Identité 103. Si vous avez des questions ou des commentaires, les laissez. Puis peut-être on pourra y revenir, peut-être on pourra en reparler dans des podcasts éventuellement. Alors, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Oui, je te connais, je vois ton cœur qui me cherche. Peu importe où tu vas.